Optimum. Donc, qu'est-ce que je disais? L'enregistreur a démarré. Voilà. Donc, moi, je disais que je vais écrire. Pour poser la question, par exemple, dans ce contexte-là, est-ce que cela vous dérange ou est-ce que cela vous ennuie? C'est un langage assez formel, d'accord? Ennui. D'enregistrer. Enregistrer le cours ou la session, par exemple. Je ne vous. Je ne vois pas. Oui. Ah, vous ne voyez pas, mais je pense qu'on ne peut pas le déplacer. Ah, parce que vous êtes en haut? Oui. Ah, est-ce que vous pouvez cliquer, s'il vous plaît, sur le carré avec la flèche et puis vous déplacez à droite. Ok. C'est bon? Voilà. C'est bon. Et là, vous voyez? Oui. Voilà. Donc, je demandais, est-ce que cela vous dérange, cela vous ennuie d'enregistrer le cours? D'accord? Ou la session. Le cours, c'est bien. Voilà. Pourquoi c'est important? Por que é importante também escrever? Porque pode utilizar também esta pergunta numa reunião. Vous pouvez l'utiliser dans une réunion. D'accord? Est-ce que cela vous dérange? Non s'importe de. Est-ce que cela vous ennuie? C'est un langage assez formel. Voilà. Est-ce que cela vous dérange? Est-ce que cela vous ennuie? Ici, on va. Estou a apagar muito cedo? Não, eu não consigo, eu só consigo ver. Est-ce que c'est là vous? Não consigo ver mais o resto. Se der para escrever no meio do ecrã é melhor. É preferível, acho eu. Donc, moi, eu estava a dizer que aqui se calhar. Sim. Donc, são perguntas que pode utilizar também na reunião, como nós falámos nous avons parlé d'une conduite de réunion, d'accord? Comment conduire une réunion mardi dernier, au dernier cours. Donc, nous pouvons aussi utiliser des questions. La question que je vous ai posée pour enregistrer, para gravar, on peut la poser des questions du même genre, par exemple. Donc, est-ce que cela vous dérange? D'accord? Ou ennuie. D'enregistrer, dans ce contexte-là, d'enregistrer. Le cours au secours, c'est pareil. Voilà. Ce sont des questions que vous pouvez utiliser dans la réunion, d'accord? Comme je disais. Por exemplo, na reunião, que pergunta é que pode fazer com este tipo de estrutura? Est-ce que cela vous dérange? Non s'importe de. Est-ce que cela vous ennuie de répéter, par exemple? Oui. Répéter la question. Je peux effacer? Effacer? Apagar. Posso apagar já agora um bocadinho? Est-ce que cela vous dérange? Cela vous ennuie de répéter? Répéter quoi? Le mot? Le mot, par exemple. Voilà. Le mot. Mais dans une réunion, on peut dire oui, le mot parce que je n'ai pas compris. Est-ce que cela vous dérange, vous ennuie? C'est une façon assez formelle, d'accord? De répéter le mot, de répéter la question. La question. La question, par exemple. Là. La matière. Voilà. Là, pardon? La matière sur. Ah oui, a matéria, é isso? Le sujet, est-ce que cela vous dérange de reparler d'un sujet? Ok. Voilà. De voltar a falar de um assunto? Voilà. De reparler d'un sujet spécifique, par exemple? Accident. Les Voilà, accidents. dans un sujet spécifique, d'accord? Spécifique, je vais le mettre entre parenthèses. Vou pôr entre parênteses, porquê? Porque aqui é para nós, específico, não é? Mas pode dizer, est-ce que vous pouvez parler du sujet, par exemple, les mesures à prendre
sur le chantier dans le cadre du Covid. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du Covid. Mais donc, un sujet assez spécifique, d'accord? Voilà. Pardon, c'était quoi d'autre? Toujours dans la conduite de réunion, parler d'un sujet spécifique. Par exemple, est-ce que cela vous ennuie ou cela vous dérange? Toujours la même chose, de spécifier. Spécificar, ok? Eu devia ter posto de répéter le mot, la question. Devia ter posto assim. Voilà. De spécifier quelque chose, je ne sais pas, de spécifier la procédure, par exemple. Pardon, je vais mettre de mieux spécifier, de especificar melhor, ok? De mieux spécifier. Vamos partir do princípio que a pessoa já explicou, não é? E agora queria que explicasse assim um bocadinho melhor. De mieux spécifier la procédure, par exemple. Après, juste pour terminer, on peut dire aussi de mieux expliquer, par exemple. Só que se perguntar, se disser explicar melhor, pode ser assim, a pessoa pode ficar assim um bocadinho, la personne peut être un petit peu froissée, un petit peu, voilà. Donc, il vaut mieux dire de mieux spécifier, d'accord? C'est plus politiquement correct, comme on dit. Voilà. Donc, dans la conduite de réunion, vous voyez qu'on peut utiliser la même question que je vous ai posée. D'accord? Est-ce que cela vous ennuie, cela vous dérange? On peut l'utiliser parfaitement dans une réunion. D'accord? D'accord. C'est bon? C'est bon. Voilà. Donc, Sandra, aujourd'hui, je vous propose. Ah, et comme nous avons dit, comme nós dissemos, né, c'est bien d'alimenter, entre guillemets, d'alimentar, de continuar a escrever o que eu posso dizer numa reunião, ok? E depois vais continuando a falar ao longo das sessões. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer le pavé, on va dire, le bloc, parler des activités. Nous allons avoir un petit peu de vocabulaire aujourd'hui. Nous allons parler du sport, les loisirs. Nous avons déjà parlé un petit peu, mais un petit peu. Les courses, faire les courses. La météo, d'accord? Et on va parler de ce qu'on appelle la forme impersonnelle il. Nous allons utiliser avec la météo et c'est très couramment utilisé dans la langue française. Puis après, on va essayer de parler des verbes aller et venir. Ce sont encore des révisions, que ce soit bien consolidé, d'accord? D'accord. Donc, juste pour rappel, nous avons déjà parlé, vous savez ce que c'est un rappel? Nous avons parlé la semaine dernière aussi, enfin mardi dernier aussi. Un rappel. Aviso, alerta. Um aviso, um alerta, pode ser um aviso, um alerta, um lembrete, como nós dizemos mais de forma informal, uma recordatório de forma mais formal, né? Donc, un rappel. Et en France, vous voyez tout le temps, même sur les chantiers. Ok. On met rappel, né? Aí nesse caso um aviso. É só para lembrarmos, porque nós já falámos dos partitifs, lembra-se? Donc, nous avons parlé des articles partitifs parce qu'on va les utiliser avec les activités, d'accord? Avec les loisirs. Vous vous souvenez? C'était au cours dernier. Donc, des L apostrophe, bien évidemment, si nous avons un mot, si c'est un mot qui commence par une voyelle ou par un H. Ensuite, nous avons le féminin. Oh, je crois que je me suis trompée ici. Parce que le pluriel, c'est des, d'accord? Et le masculin, c'est du, de la, et le féminin, c'est de la et de le. D'accord? Donc, exemple, je fais de la voile, il fait de jeux d'énigmes, et elle fait de l'athlétisme, on fait de l'aviron. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Donc, quand je fais des activités, par exemple, vous vous souvenez, nous avons parlé de football, parce que Thiago fait du football. Oui. Si je dis le football, je dois utiliser l'article partitif au masculin. Donc, c'est du. Donc, je fais du football. Je fais du football. Ensuite, ici, c'est du football américain. D'accord? Après, le basketball, c'est pas la peine de tout savoir. Vamos saber tudo, claro, vamos aprender na medida.
Ce qui est nécessaire de savoir, c'est que quand le mot commence par masculin, c'est du. D'accord? C'est féminin, c'est de là. D'accord. Donc, le basketball, donc si c'est le basketball, donc je fais du basketball. Voilà, tout à fait. Ensuite, le tennis. Donc, je fais du tennis, le karaté, le hockey, le golf, etc. Donc, vous voyez bien que la plupart des choses sont, la plupart des activités et des sports sont masculins. Par exemple, jouer du piano, je fais du piano. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, par contre, j'ai ici la course à pied. De là. De la course à pied, exactement. L'équitation. Alors, l'équitation, je suis obligée de mettre un L apostrophe, de faire l'élision. Alors, c'est féminin. Je fais de l'équitation, d'accord? Mais ici, encore une fois, je fais l'élision, d'accord? J'ai l'apostrophe. Pourquoi? Parce que le mot équitation commence par un E. Voile. Commence en voile. Équitation. Le mot équitation. Oui. Commence en voile et Avec une voyelle. Oui, exactement. Le mot commence avec une voyelle. Donc, si le mot commence avec une voyelle, ben, je suis obligée de mettre un apostrophe. D'accord? D'accord. Je vais dire de l'équitation. Parce que ce soit, que ce soit un mot féminin ou masculin, quand j'ai l'apostrophe, je suis obligée de mettre de. D'accord? Ensuite, je dis le cyclisme. Ici, vous avez aussi bien évidemment le vocabulaire pour avancer. Ensuite, regarder la télé. En général, on dit je regarde la télé. Ici, il n'y a pas d'article partitif, d'accord? Je regarde la télé. Ok, d'accord. Voilà. Le verbe prendre, vous vous souvenez, nous avons vu la conjugaison. Je prends des photos. Par exemple, pour vous, c'est important de dire je suis allée sur le chantier et j'ai pris des photos. D'accord? D'accord. Quand je vais sur le chantier, ben, je prends des photos de tout ce qui se passe. Vous prenez des photos de quoi, Sandra, sur un chantier, par exemple? Des tâches, les tâches en cours. Les tâches en cours, voilà. Sim. Voilà. Des tâches en cours. D'Otils. Les outils? Outils, oui. De Les magasin. outils. Ah, les tâches. N'oubliez pas que les tâches, il y a un circonflexe parce que sans tarefa, né? Donc, les outils utilisés sur le chantier, probablement. Quoi d'autre, Oui. Sandra? L'ouvrage en général. De l'ouvrage en général, en soi, en général, d'accord. Et il y a un accident, je prends des photos. D'accord. Donc, s'il y a un accident, Mhm. alors on va l'écrire un petit peu. Est-ce que là, s'il y a un accident, oui. S'il y a un accident, je prends des photos. Une photo, oui. Voilà. Oh là là. Et s'il y a un accident, hop, il y a un dé de trop. S'il y a un accident, je prends des photos. D'accord? Oui. Voilà. Parfait. Donc, c'est le verbe prendre, prendre des photos. Je prends des photos. Pourquoi des? Parce que c'est le pluriel. D'accord? Oui. Donc, en fait, le lire, c'est une activité. D'accord? Parce qu'ici, vous avez. Alors, voilà. Donc, ici, vous avez. La plupart, ce sont des sports. Et puis après, ce sont quelques activités. Nous avons déjà vu faire du théâtre. Vous vous souvenez? Faire du cinéma, je suis une actrice, mais faire du théâtre, par exemple. Ensuite, ici, c'est pour le verbe peindre, je peins. D'accord.
Je fais de la peinture parce que c'est peinture, faire de la peinture, oui. Soit j'utilise le verbe Ok. peindre, d'accord, je peins, tu peins et peins. Soit j'utilise une autre structure, donc je fais de la peinture, toujours avec le verbe faire que nous avons déjà vu précédemment. Ensuite, faire du cerf-volant, papagayo. Avec les enfants, par exemple, avec vos enfants, vous pouvez dire, ben voilà, on va faire du cerf-volant. C'est faire du cerf-volant parce que c'est le cerf-volant. Um cerf é um veado. Tem um F, mas não sei. É um veado, é engraçado, porque temos. E nós dizemos um papagaio, não sei porquê, talvez porque tenha muitas cores, não sei. Donc, faire voler un cerf-volant. D'accord? Je peux dire, je vais à la plage avec mes enfants, nous allons faire du cerf-volant. Ok. Voilà. Donc, après, voilà, cuisiner. Je cuisine, je peux utiliser juste le verbe, c'est comme peindre et lire. Je cuisine, ou je peux dire, je fais de la cuisine. De la cuisine. Voilà, parce qu'on dit la cuisine, faire la cuisine. Cozinhar, au fond, c'est cuisiner. Oui. Je fais de la cuisine. En général, je dis je cuisine. Voilà. Je chante. Je chante, mais je peux dire je fais du chant. Je fais du chant. Je fais du chant. Lembra-se do verbe faire, F-A-I-S? Je fais du chant. Ok. D'accord? Je peux dire, mais je fais du chant quand je chante, par exemple, dans une chorale. Ok. D'accord? Je fais du chant, eu faço, eu pratico canto, é mais nesse sentido. Donc, chanter, danser, je fais de la danse, parce que je dis la danse. De la danse. Ok. Voilà. Donc, après, le verbe conduire, voilà. Le verbe pêcher, d'accord? Je pêche, tout simplement. C'est un verbe du premier groupe. Voilà. Et puis, jouer aux jeux vidéo. Ici, il manque un petit X. Et jouer de la guitare. Parce que je dis la guitare. D'accord. Je joue de la guitare. Je joue du piano. Ok. Je joue du violon. D'accord. D'accord. Et une activité importante dans notre quotidien, c'est quoi? C'est faire les courses. Oui, menu, cardápio. Ça, c'est plus dans le restaurant, le Le menu. carte. Ici, c'est plus, voilà, c'est faire les courses. D'accord? Donc, c'est très important. Quand vous allez en France, vous allez peut-être au supermarché, vous allez faire des courses. Ah, ok. Compras. Exactement. Voilà. Faire les courses. Donc, ici, c'est ma liste de courses. D'accord. Donc, ici, vous avez, pour avoir un peu de vocabulaire aussi, si vous allez au supermarché. Donc, la viande, ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ok. D'accord. Donc, viande, carne. Après, nous avons, lisez un petit peu, s'il vous plaît. On va lire, Sandra. Viande, bouffe, Bœuf, bœuf, parce que c'est en O et en E. Et c'est E. L'année dernière, nous avons parlé de ça. Vous savez, le graphème qui est ensemble. Voilà. Donc, ok. bœuf, Bœuf, veau, veau, porc, parce que c'est E-A-U. Il y a E-A-U qui a le son O. Veau. veau, bœuf, veau, porc, Porc. Le C porc, à la fin ne se lit pas. porc, volaille, Volaille. Vous vous souvenez de lapin, le L-E. Volaille, c'est quoi volaille? C'est la poule. C'est le poulet et la poule, volaille. É tudo que é ave, aves, ok. la volaille. La volaille, Para comer, em geral deixo les oiseaux, mas la volaille, ça peut être de la dinde. La dinde, c'est D-I-N-D-E, é peru. peru, sim. D-I-N-D-E, c'est la dinde. Uhum. Après, il y a le poulet. Bon, on va juste dire deux. P-O-U-L-E-T. Galinhas, como é que se diz galinhas? C'est la galinha, c'est poule. D'accord? Poule. Poule. Voilà. Texte. Galinha, c'est poule.
Bah, il y a aussi des recettes de la poule au pot, par exemple. Il y a des recettes aussi avec des poules. Mais en général, on parle beaucoup de poulet, frango. De poulet. Poulet. Voilà. Et la dinde, qui est au Pérou. OK. Ok. Lapin. Lapin, voilà. Ça, vous savez ce que c'est, le lapin. C'est coelho. Exactement. Oui. Et Lardon. des lardons, oui. C'est quoi des lardons? Je ne sais pas. C'est du. Ici, on appelle du bacon. En fait, les Ok. lardons, c'est le bacon, mais c'est coupé en petits morceaux. Ah, ok. Parce qu'on utilise beaucoup, par exemple, on utilise dans la quiche lorraine. Vous avez Uhum. parlé de la quiche lorraine qui est très très connue. Et on met aussi pour faire des pâtes à la carbonara, etc. C'est bon. Ensuite, Jambon. du jambon. C'est quoi le Presunto. Salsicha. oui, alors presunto, c'est jambon fumé, F-U-M-E, accentué, d'accord? Ici, c'est le jambon é fiambre. Fiambre. Ah, Jambon fumé. hum. On va mettre É bom. du jambon fumé. Uhum. Em geral, o presunto chamamos isso jambon fumé. Ok. Salsicha. Voilà, des saucisses. Saucisse. Voilà. Charcuterie. Charcuterie, c'est très très important en France parce qu'en France on mange aussi beaucoup de charcuterie. C'est tout ce qui est, bon, la saucisse peut être aussi de la charcuterie. C'est tout ce qui est saucisson, par exemple, salsichão, du boudin, un morcelle, euh, du chorizo, chouriço, etc., etc. Il y a le pâté, etc. Tout ça, c'est de la charcuterie. Ok. Já foi a um supermercado em França, Sandra, ou não? Oui. Dans un supermarché. Et alors, vous avez vu la charcuterie, le Sim, rayon. achei tudo muito caro. Et vous avez vu la charcuterie? Il y a beaucoup de charcuterie. Voilà, Oui. donc ça, c'est important. Euh, Ensuite, Fruits, légumes. fruits. On ne lit pas le Fruits, S à la fin. légumes. Donc, fruits et légumes, nous avons quoi? Pomme, Les poire, pommes, les pommes, les poires, les, les bananes. bananes, Oui, l'orange, citron, oui. C'est quoi les salade, citrons? Ça, vous le connaissez, plus ou moins. salade, Citron, limon, OK. limão, Salade, salade, tomate, tomate. Em geral, não se lê, não, em geral, não se lê o S mesmo. Donc, tomate. carotte, les Voilà. pommes de terre, la pomme de terre, chou, Le chou, vous savez ce que c'est le chou? Couve, hum, couve, aí é couve, voilà. poireau, Oui, vous savez ce que c'est le poireau? Alho euh, francês. alho francês, sim. Alho francês. Ognon, ognon, O agnon. O agnon, aquele, depende. O agnon ou oignon. oignon, Voilà. oignon. Eu já ouvi as duas em França, havia quem dissesse uma, quem dissesse outra, depende das regiões, né? Ah, Na minha região era o oignon, 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 ok. mas há quem diga o agnon. Já Oignon. ouvi, eu ouvi lá muitas vezes. Donc, cebola, ok? Les Boa. oignons. Ensuite, de l'ail, Alho, ail, échalote. Vous savez ce que c'est l'échalote? echalot, É uma espécie de cebolinha, assim, super comprida. ah, Voilà. outro, Autre que, voilà. Donc après, voilà, il y a l'épicerie. On va pas tout dire, não podemos dizer tudo, né? L'épicerie, mas convinha depois pôr, se eu não conheço, eu ponho no dicionário e depois vou ver. vou ver, sim, isso vou ter que fazer, que algumas coisas não sei, é novidade Voilà, para mim. exactement. Eu podia ter posto aqui também umas fotografias, não é? Uns desenhos, mas é mesmo uma lista de compras, porque é uma realmente que eu tenho e tem muita coisa. E então, pronto, é importante. E também faz com que
a Sandra, o Tiago e a Andreia vão depois procurar. Até pode ser no Google, eu não sei, eu vou vir ao Google Imagens e eu vou ver imediatamente o que é. Vou visualizar, ok? Bom, donc l'épicerie. L'épicerie, c'est, par exemple, les pâtes. Falámos aqui da massa, né? Les pâtes, le riz, o arroz, o puré, a sêmola, la semoule de trigo, etc. Le blé, o trigo, la soupe, le bouillon de cube é o Knorr. L'épice é a especiaria, pimenta, sal, mostarda, maionese, tudo que faz parte, não é, de l'épice. Ensuite, pardon, nous avons les poissons, les fruits de mer. Marisco. Fruits de mer, exactement. Saumon fumé, le surimi. Surimi, já ouvi esse não. Les surimi, ce sont les petits bâtonnets qu'on a ici, qui sont roses, orange. Ok. São as delícias do mar. Sim, sim. E a crevette é o camarão, não é? Crevette. Exactement. Voilà, les crevettes, le crevette. Voilà. Après, nous avons tout ce qui appartient au petit déjeuner. Voilà, le café, les filtres pour le café. Alors, le thé, la tisane, ça, mon chat. Moi, infusant. La tisane, moi, infusant. Céréales. Confiture. Confiture. Não sei. Je ne sais pas. Doce. Au doce. Au mer. Donc, à partir d'ici. Pardon. Confiture. La confiture, c'est au doce. Je voulais aussi voir ici, também queria ver com a lista, utiliser les articles partitifs, d'accord? Parce qu'avec les quantités, ou avec la nourriture, etc., on l'utilise. Donc, c'est quoi le verbe? O verbe comprar. Acheter. Voilà, tout à fait. Allez. Acheter. Voilà, le verbe acheter. J'achète ceci. Non. Et acheter, par exemple, de la confiture. Ok. D'accord? Je dis de la confiture parce que je dis la confiture. Si je dis le miel. Le miel, ok. Si je dis le miel, je dis acheter. La miel. Do miel. Du miel. Vamos tentar baixar, né? Du miel. Du miel. Voilà. Acheter du miel. D'accord? Si je dis pâte. Pâte, c'est pluriel. Donc, l'article, c'est acheter de la confiture, acheter du miel, acheter du bœuf, du veau, du porc, parce que c'est tout masculin. Et si j'ai le pluriel, Sandra? DES. Exactement. Des pâtes. Acheter des pâtes. D'accord? Acheter des crevettes. D'accord? Acheter des pâtes, acheter des crevettes. Okay. D'accord? Donc, ça, c'est important. Parce que quand je vais au supermarché, j'ai besoin d'utiliser les articles partitifs aussi. Ensuite, donc il faut juste savoir si le mot est masculin ou féminin. Okay. Ou s'il est au pluriel. S'il est au masculin, j'utilise du. S'il est au pluriel, j'utilise de la. De la. Voilà. S'il est au pluriel, j'utilise le D. Bien évidemment, si j'ai un mot qui commence par une voyelle, d'accord, je suis obligée. Par exemple, ail commence par une voyelle. Je vais acheter de l'ail. De l'ail, ok. De L apostrophe. D'accord. Si j'ai des oignons, c'est une cebolas, d'accord. Ici, si j'ai des... Pardon, je vais chercher le pointeur. Ici, si j'ai des oignons, je vais acheter des oignons. Si j'ai un seul oignon, oignon, Desalignon, non? des oignons, oignons, Oignon. oignons. Voilà. Ensuite, en plus, moi, j'ai vécu dans une région où on disait les oignons,
On dit les oignons, mais il y a un petit fleuve en rio que s'écrit exactement pareil. Que tem o rio tem o nome de oignon, mais não diz oignon, diz oignon. Oignon? Pronto, escreve da mesma forma, o rio, o nome do rio, escreve da Não mesma forma, sei, mas pronuncia-se de forma diferente, exatamente. Donc, porque é um rio, etc. Donc, je voulais dire, je vais acheter, par exemple, je dis le sel. J'achète J'achète du sel. du sel, exactement. La purée. Acheter de la purée. Voilà, tout à fait. OK? Donc, ça, c'est important. Après, je vous laisse le reste. C'est pareil aussi pour votre métier. D'accord? Para a sua profissão também é importante. Votre métier, c'est important. Qu'est-ce que je peux. Pour la maison, pour un travail à la maison, je veux que vous trouviez des phrases, eu quero que encontre frases que possa utilizar no seu dia a dia. Né? E que tenha os artigos partitivos de, de lá, ok? Pode ser, por exemplo, as atividades que faz todos os dias, mas também, ok? Ok. Par exemple, le matin, quand j'arrive au travail, je prends du café. Oui. Je peux dire, je prends un café, mais maintenant, je veux que vous utilisiez, agora quero que utilize os artigos partitivos. Então, je fais, d'accord? Je réponds à mes emails. Je fais ceci, depende do contexto, ok? Ok. Vê o exercício, Sandra? Em vez de dizer, por exemplo, je prends un café, je bois du café tous les matins. Ok. C'est bon? Je Voilà. prends un café avec mes collègues. Voilà. Pour utilizar o partitivo. Je prends un café avec mes collègues. Voilà. Je peux dire de tous les jours, je prends du café avec mes collègues aussi. Ok. Voilà. Par exemple, c'est un exemple, un exemple. Okay? Et après, bah, essayez de trouver dans le quotidien, le travail de tous les jours. D'accord? D'accord. Quand je vais sur le chantier, je prends des photos. Oui. Voilà. D'accord. Essayez, tentar, essayez de trouver, voilà, quelques phrases que je puisse utiliser dans mon quotidien, dans mon travail, d'accord? Pour que ça reste. Et après, les courses, forcément, les courses, c'est très, très important aussi. Donc, bien s'entraîner, d'accord? Treinar. J'achète du pain, par exemple, parce que c'est le pain. E ter este reflexo, quando o nome é masculino, quand le nom est masculin, j'utilise du. Quand le nom est féminin, j'utilise de la. Si le mot commence par une voyelle, ben, L apostrophe. Voilà. Et le pluriel, c'est très, très simple, c'est D. D'accord? D'accord. Et maintenant, nous allons parler d'une chose très importante de tous les jours aussi. C'est la météo. D'accord? Mais avant, nous allons parler un petit peu de la forme, ce qu'on appelle la forme impersonnelle. C'est le il. D'accord? Donc, on va lire un petit peu, Sandra, s'il vous plaît. La forme impersonnelle, il. Impersonnel, parce que c'est IM. Il est impersonnel. Pour parler de la météo, Météo. on utilise le pronom. On utilise, lembra-se da ligação? On utilise. Le prénom personnel, il, suivi du verbe faire. Exemple, aujourd'hui, il fait beau et il fait chaud. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait beau, il fait chaud. Hoje está um dia bonito, está calor. Ok. En français, on va dire il fait chaud, il fait froid, on va déjà voir. D'accord? Ça, c'est très important. Ah, ce que je voulais dire, donc le son, quand j'ai le IM au IN, c'est un. Voilà. Okay. Ensuite, un personnel. Alors, l'explication en grammaire, on va dire, c'est
Quand il y a deux N et deux L, c'est NEL. C'est pour marquer le son. No fundo, as consoantes duplas são para marcar o som, não é? Eu, por exemplo, como em português, eu digo conosco. Por isso é que tem dois N's e guardou os dois N's depois da parte. Então, conosco. É a mesma coisa em francês. Un personnel. Ok? Mais je veux dire un personnel. Mais não é aquele som aberto. L, não é? Ok? Un personnel, il. Mais encore une fois, Sandra, c'est juste pour essayer d'avoir le son. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Pour la météo, c'est important. Bien évidemment, on l'utilise dans la vie de tous les jours, on va dire. Par exemple, je dis ici, il y a du soleil, on va voir, d'accord? À sol. Par exemple, au supermarché, il y a beaucoup de charcuterie. On utilise avec le verbe avoir. Utilizamos com o verbo haver. La forme impersonnelle. Il fait moche, non? Pardon? Il fait moche. Ah, moche. Oui, moche, ça vous qu'est? Il fait pas très beau. Oui. C'est quand il fait gris, on va voir après. C'est quand il fait gris, il fait pas très beau, c'est moche aujourd'hui. Il fait moche aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et c'est un langage un petit peu plus informel, mais on l'utilise aussi. Donc ensuite, la forme impersonnelle il, on a un deuxième cas. Un peu aussi utiliser l'expression il y a suivi de la préposition de la, do et du non. Exemple, aujourd'hui, il y a du soleil et du vent. Il y a des nuages. Voilà, tout à fait. Donc, ça veut dire que le de la et du peuvent être des articles et des prépositions. C'est pas très grave savoir, não é muito importante saber. É como em português. Há palavras, claro, que têm têm apelações diferentes de acordo, na gramática de acordo com a função que têm na língua, né? Pronto, é a mesma coisa. Donc ici, c'est pareil. Je vais utiliser les prépositions de la, etc. pour parler du temps. Aujourd'hui, il y a du soleil et du vent. Há sol e vento. Il y a des nuages. Há nuvens. Ok? Et bien évidemment, c'est pareil pour les articles. Parfois, on ne traduit pas en portugais. Il y a des nuages. Para nós é só o verbo ver. Há nuvens. En français, c'est important. Donc, Sandra, qu'est-ce qu'on a ici? La météo. Donc, la météo. En français, on peut dire, enfin, on dit la météorologie. D'accord? Pourquoi j'écris ça? Parce qu'en portugais, on dit aussi meteorologia. Mais ça, c'est formel, d'accord? Et on n'utilise que, par exemple, si je fais un rapport, peut-être sur le chantier. Pardon? Dans la TV, À la télévision, exactement. À la télé, à la télévision. Non, mais elle est, alors, pardon. Ce que je veux dire, c'est que quand vous faites un rapport, par exemple, sur un chantier, un relatório, ouais, sur un chantier, par exemple, la météorologie, cet accident a eu lieu suite à la météorologie, aux conditions météorologiques, etc. Ok? Mais dans notre quotidien, mas no nosso dia a dia, nós nunca dizemos, je vais regarder la météo. Por exemplo, na televisão, que era o caso que estávamos a dizer, não, je vais regarder la météo. La météo. Agora, o apresentador pode ser um bocadinho mais formal e específico, falar de uma coisa muito especial e dizer la météorologie. Mais en général, on dit toujours la météo. Mais pour vous, c'est important de savoir la météorologie parce que vous pouvez le mettre dans un rapport, pode pôr num relatório. Il não vai dizer les conditions, enfin, l'accident a eu lieu suite à la météo. Não, l'accident a eu lieu, aconteceu porque havia as condições climatéricas, a meteorologia, etc, etc. Já vai ser mais formal, ok? Mais en général, on dit la météo. Mais uma vez, vamos sempre tentando acompanhar,
não é? E é sempre transversal, acompanhar o que da matéria e transpor para o dia a dia, para a nossa profissão, ok? Donc c'est Ok. pour ça. Les conditions météorologiques, la météorologie é o que deve pôr no seu relatório em geral. Donc, mais en général, on parle de météo, d'accord? Voilà, D'accord. c'est comment la météo aujourd'hui. Alors, la météo, c'est très important aussi, a meteorologia é muito importante também, porquê? Parce qu'on parle, en France, on dit parler, c'est une expression. Alors, je vais, voilà, parler de la pluie et du beau temps. Botão. Ok. Vous avez déjà entendu cette expression? Já ouviu esta expressão? Parler de la pluie et du beau temps. De falar da chuva e do tempo. Voilà, mais c'est une expression, é uma expressão, ok? Qui veut dire parler, ai, Falar par muito. de tout et de rien. Falar tudo é. Ok. Ok? Vous avez compris? O que interessa é que Oui. às vezes nós não conseguimos traduzir palavra, não, e não devemos traduzir palavra por palavra, há expressões que podemos, mas, por exemplo, parler de la pluie et du beau temps, c'est parler de tout et de rien. D'accord? Por exemplo, os ingleses costumam dizer, oh, the weather is fine, né? Começam pelo tempo, diz que é muito importante, ok? C'est une façon de commencer une conversation. Ok. Voilà. On parle de tout et de rien, voilà, parler de la pluie et du beau temps. C'est une expression. Parce qu'on peut dire, bah, vous avez parlé de quoi? Falaram de quê? Uma coisa mais informal, claro, não é na Uhum. reunião. Vous avez parlé de quoi? Oh, bah, on a parlé de la pluie et du beau temps. Ça veut dire, bah, on a parlé de tout et de rien. Donc, ici, nous allons parler météo et nous allons demander le temps. Sandra, les Demander questions, demander le temps. de temps. Quel tempo fait-il? Voilà, c'est une possibilité. Vous vous souvenez des interrogatifs? Quel temps fait-il? Euh, D'accord? quel, quel tempo fait-il aujourd'hui? Voilà, tout à fait. La première, je peux dire, Sandra, quel temps fait-il à Ovar? Parce que je ne sais pas si vous êtes à Ovar ou à Oliveira de Frades. Quel temps fait-il à Oliveira de Frades, par exemple? Il fait beau. Il fait beau. D'accord? Par exemple, ici. Voilà, je vais chercher Ok. le curseur, le pointeur. Il fait beau. D'accord? Il fait beau. Il y Donc, a, il y a algumas. Il y a brume. il y a de la brume. Il La y a du brume. brouillard. Nevoeiro. Não, não é nevoeiro, nuvens. Ah, Il y donc, a nuvens. Alors, il y a du brouillard ici. Il y a oh, du brouillard, oui, nevoeiro. OK? Il y a de la brume. são Alors, nuvens. ça, Não. non, eu percebi bruma. Il y a de la brume. La brume, c'est pas vraiment du brouillard, c'est un petit peu gris, é um bocadinho cinzento, não é? Ah, ok. Le temps est brumeux, le temps est humide, quer dizer que vai começar, vai chover. Bon, non. Il y Ok. a des nuages ici, Sandra. Il y a des Ok. nuages. Il y a des nuages. Voilà. Donc, si je vous donne quel temps fait-il, quel temps fait-il aujourd'hui, Sandra? Quel temps fait-il à Riverfrats? Ben voilà, voilà, il y a un peu de brouillard, il y a de la brume, et il fait beau, mais il y a des nuages. D'accord? Il y a- Ok. Ici, par exemple, il fait nuageux. Il fait nuageux, mais se utiliza o verbo faire. Não se utiliza muito. Eu deixei porque também se pode utilizar, depende também das regiões. Mas em geral, diz le temps est nuageux. Le Ça veut temps. dire qu'il y a des nuages comme à Oliveira de Frades. Ok. Le temps. Il fait nuageux, on peut dire, c'est correct. Il y a des régions qui l'utilisent. En général, on utilise le temps est nuageux. Et je sais tout de suite qu'il y a des nuages dans le ciel. D'accord? Ok. D'accord. Après, on peut dire le ciel est couvert. Vous voyez ici? Oui. Ça veut dire qu'il est couvert de nuages, mais pas encore comme ici, brumeux, humide. Ok? O céu pode estar coberto, mas pode não estar úmido, nem ter bruma, nem ter voeiro, nem nada. Ok? Nem haver bruma, nem nada. Voilà, on peut dire le temps est nuageux, le ciel est couvert, le ciel est voilé.
C'est quoi voilé? Ça vient de voile, vem de véu. Et ça veut dire des nuages, mais très doux, fins, des nuages fins. Ce n'est pas le quand c'est vraiment couvert. Ok. Et puis après, Il y a éclairci. des éclaircies, d'accord? Éclaircies, c'est quand vous avez des nuages et puis parfois un peu de soleil, comme tout à l'heure. Tout à l'heure ici à Viseu, tout à l'heure, il y avait du soleil et puis maintenant il y a des nuages. Mais tout à l'heure, il va y avoir après du soleil. Donc, c'est des éclaircies. Des éclaircies. Il y a des éclaircies. Voilà. Il y a des Éclaircies. éclaircies. Ok. Voilà. De qualquer das maneiras, eu deixo depois tudo na plataforma. Não sei se já foi ver ou não, já está tudo na plataforma, já está a funcionar. Então, Mas o importante, efetivamente, é escrever. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans le rapport, eu estou a falar rapport, mas a Sandra sabe o que é, já falámos muitas vezes nisso, não foi? Un rapport d'accident, par exemple, sur le chantier. relatório. Exactement. Voilà. Donc, le rapport. Voilà. Le rapport de quoi, Sandra? Comment ils s'appellent vos rapports, par exemple, le rapport de... On va dire. Je ne veux pas être négative. Le rapport... Non. Le rapport des réunions. Le rapport des réunions. Ah non, les réunions, c'est déjà, c'est pas, c'est le compte rendu. Ah oui. Le compte rendu. Voilà. Une réunion, c'est un compte rendu. D'accord? Le rapport de réunion, le compte rendu. Oui. Voilà. Compte rendu de réunion. D'accord. C'est Et ça. parfois, enfin, on va même en compte rendu de réunion aussi. Parfois, on voit même ensemble, parfois, on va séparer. Voilà. En général, ça doit même être ensemble. Donc, voilà. Donc, un compte rendu de réunion, un rapport. Ensuite, pourquoi je disais ça? Oui, parce que je peux dire, oui, ce jour-là, le ciel était dégagé. C'est quoi le ciel dégagé? Dégager. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nuages. Limpo. Exactement. Le temps est ensoleillé. Ensoleillé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de soleil. Donc, dans le rapport, je peux dire, ce jour-là, les conditions météorologiques étaient favorables. Par exemple, la météorologie était favorable. D'accord? Eu não vou dizer no relatório la météo. Se bem que eu diga sempre la météo en général, dans le rapport, je suis plus formelle. Ensuite, je peux dire le ciel était dégagé ou le temps était nuageux. Claro que depois vamos para o imperfeito e vamos falar no imperfeito. Então, voilà. Ou alors, on peut dire il pleuvait. Donc, ici, c'est Il bruine. il pleut, il bruine. Oui, c'est quoi il bruine? É chuva É, miudinha. é exatamente aquela chuva. Nós chamamos também a chuva molha-tolos. É. A chuva molha-tolos, estava a lembrar de outra palavra. Donc, c'est aquela chuva miudinha, efetivamente. Il y a de la pluie. D'accord? Ensuite, Sandra. Il y a des averses. Des averses. Donc, ici, nous voyons, il y a de la pluie. D'accord? Nous voyons la forme en personnel i. Okay. Nous avons le verbe avoir. Il y a de la pluie, parce que je dis la pluie. Il y a du soleil, il y a des nuages, il y a de la pluie. OK? Donc, avoir toujours ces réflexes. Donc, des averses, c'est quoi des averses? C'est, par exemple, imaginons que maintenant, il pleut beaucoup. Ok. Et après, ça s'arrête. Puis après, un peu de soleil. Ok. La pluie tombe. Voilà. Donc, les averses et aguaceiros. Voilà. La pluie tombe, ça veut dire tombe, chuva cai, du verbe tomber. Sim.
Voilà. Et ensuite, le temps est pluvieux. Le tempo é pluvieux. Voilà. O tempo está chuvoso. Voilà. Exactement. Ensuite, nous avons d'autres conditions. Voilà. Il y a des orages. C'est quoi un orage? C'est quand il y a du bruit. Boum. OK? Ensuite, il y a une tempête en mer, par exemple. É. Il tonne, tá a trovejar. Voilà, il y a du tonnerre, há Tonnerre. trovões. Il y a des éclairs. Clarões. Voilà, exactement. Ensuite, la neige, on parle de la neige, donc c'est toujours la même chose. Il neige. En général, je dis il fait beau, il fait nuageux, il pleut, il y a des orages, il neige, d'accord? Ensuite, il y a de la neige parce que je la neige, c'est féminin. La neige tombe, Cai. OK? Ou alors il tombe de la neige. Quel temps il fait là? Oh, il tombe de la neige. Ok. Voilà. Ensuite, il gèle. Gelo. Voilà. Il grêle. Aqui. Granizo. Il y a Voilà. de. Du verglas. Alors, je pense pas qu'au Portugal, il y ait du verglas. Le verglas, c'est très particulier. C'est quand il y a de la glace par terre. Et quando há gelo. Eu, em Paris, por exemplo, à Paris, moi, une fois, je suis sortie de la maison et puis ben, j'ai glissé, glissé, glissé. Não sei se sabe o que é glisser. Escorregar. Sim. Oui. Glisser. Voilà. Glisser. Donc, moi, j'ai glissé. Ça, c'est l'infinitif, bien évidemment. J'ai glissé parce qu'il y avait de la glace. Vidro. Ok. Gelo. Gelo. La glace, ça peut être, ça dépend du contexte, d'accord? La glace pode ser gelo, d'accord? Il y a de la glace. Ici, il y a de la glace. Et gelo. Par exemple, je glisse, je patine sur la glace. Ok. D'accord? Je dis des patins à glace. Ok. D'ailleurs, je ne sais pas si dans les activités, le patinage, d'accord? Quand j'ai ici le patinage, d'accord? Patinage sur glace, sobre Super. gelo. Voilà, exactement. Sur glace. Donc, ou alors la glace também pode ser. Apporte-moi une glace. Também pode ser para comer, gelado, Ah, sim. não é? Também pode ser gelado. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'y avait pas ici surgelé. Vous voyez ici, Sandra? Surgelé, glace. Surgelé. Dans les surgelés, nos congelados, une glace. Ça, c'est pour manger. Pour les enfants, pour les adultes, Ok. d'accord? Mais la glace, ça peut être aussi pode ser o quê? Um espelho. Je me regarde dans la glace. C'est comme en Sim. portugais, il y a des mots qui peuvent désigner différentes choses. Ok. Voilà, donc ici, du verglas c'est très particulier, é muito específico. Em Portugal, acho que não temos. É quando há gelo na estrada mesmo, ou então na rua. Aconteceu-me em Paris, né? Eu saí de casa. Sim, sim. É mesmo, é um bocadinho especial, eu nunca tinha visto. É muito especial. Donc, il y a vraiment. Et puis après, ben voilà, ici, il fait du vent, il y a du vent, le vent est fort, il y a un ouragan. Hein. Le vent souffle, du verbe souffler, sopra, com força. Les vents sont faibles, ils sont modérés, sont forts. Donc, la météo, encore une fois, c'est très, très important parce que nous l'utilisons tous les jours, utilizamos no nosso dia a dia e pode utilizar, vai utilizar com certeza no seu trabalho, utiliza com certeza no seu trabalho, quando faz os relatórios, não sei. Mas... Sim. Donc voilà, la température, c'est important aussi, je suppose, parce que les matériaux, os materiais, né, c'est important aussi. Donc, la température, pour demander la température, Sandra, je dis quoi? Oui, dans le chantier pour le coronavirus. Oui. Oui. Pour le coronavirus, on dit le coronavirus. Oui. Il y a un thermomètre. il y a des thermomètres, oui, il y a des thermomètres aussi pour regarder. Dans le chantier. Je pensais au coronavirus, on dit le coronavirus, mais on dit la Covid.
La Covid. C'est un peu comme au Portugal. Je pense qu'au début, c'était le Covid et maintenant, c'est la Covid. Voilà, tout à fait. Donc, du coup, ici, vous voyez le verglas. Voilà. Ici, vous voyez le verglas, c'est quand il fait très, très froid, d'accord? Il pleut et du coup, ça gèle. Ok. J'ai mis aussi un arc-en-ciel ici. Voilà. On va trouver les choses. Donc, avoir des notions, parce que c'est bientôt là. Quelle est la température? Quelle température fait-il aujourd'hui? Ben, il fait chaud, il fait froid, il fait frais. Está fresco, il fait frais. Voilà. Donc, ici, nous avons différentes façons de désigner la température, polaire, fraîche, douce, etc. La température est en baisse. Ça Baixa. veut dire está a baixar, está a baixar. La température est en hausse. Está. La température monte. Par exemple, dans le rapport, je disais, ce jour-là, la température montait, il faisait très chaud, la température était en hausse, etc. Ou la température descend. D'accord? Monte Donc, mantém, não é? Está estagna. Monte. La temperature monte. oui, la température monte, stagne. Ah, ok. Stagne. Voilà, des verbes stagner. Stagner, Oui, stagne, né? sim. Ou alors, la température, éventuellement, est stable. Stable, est stable. Oui. Voilà. On peut éventuellement dire ça aussi. Donc, c'est très important, encore une fois. L'expression parler de la pluie et du beau temps, c'est très, très important. D'accord? D'accord. Sandra, non, parler de la pluie et du beau temps, c'est parler de tout et de rien. C'est une façon de commencer. Par exemple, nous, ici, quand nous commençons nos cours, nous disons quoi? Bonjour, ça va? Oui. Il fait beau aujourd'hui? Oui. Voilà. Ouais. On commence toujours comme ça. Il fait beau, il fait pas beau. Ah non, il fait gris, il fait pas très beau, etc., etc. D'accord? Ok. Donc, c'est une façon de commencer une conversation. C'est important aussi, parfois dans une réunion, pour connaître un peu les personnes. Ok. Par exemple, le Portugal, je ne sais pas, quand vous parlez du Portugal, on vous parle de la température, je suppose, non? Non. Non, jamais? Ah, au Portugal, il fait toujours beau. Está sempre bom tempo, non? É por isso. Ah, mais d'accord, parce que en général, les gens. Voilà. Donc, encore une fois, c'est très, très important. Est-ce qu'il y a des questions, Sandra? C'est bon? C'est bon. Donc, ne pas oublier toujours, toujours transposer pour le travail. D'accord? Ok. Pensar sempre na ótica, como é que eu posso Tá bem. utilizar no meu trabalho ou não? Como é que eu posso utilizar no meu dia a dia? Como é que eu posso transpor o que eu aprendo aqui para o meu trabalho? Ok? Toujours en pensant à ça. Et bien évidemment, utiliser. Pode ser uma forma realmente de começar um diálogo, não é? Para Exactement. iniciar, Voilà. depois ir para os assuntos mais importantes. Exactement. C'est important pour le jeu. Comme on le faisait l'année dernière, au fond. C'était pareil. D'accord. On donne, voilà, on parle de ça et on transpose toujours vers son travail. Nunca esquecer que começamos já com a condução da reunião e sempre alimentando, como nós dissemos. OK? Ok. Donc, on se voit quand? Quando é que nós vamos voltar a ver? On se voit Prochaine semaine. la semaine prochaine. La semaine prochaine. À mardi. Mardi, voilà, on se voit la semaine prochaine. Vemos na próxima semana, terça-feira. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bon travail. Bonne journée. Bon travail. C'est tout. Oui, oui, oui. Ah, Bon bon week-end. On n'est week-end. pas encore bon week-end, mais c'est parce que je vais ajouter, vou acrescentar uma coisinha. Bon week-end. Bon week-end. Qu'est-ce qui se passe lundi? Prolongé. Prolongé.
Voilà. c'est Bon bon. week-end prolongé. Parce que c'est quoi un bon week-end prolongé? C'est parce que nous avons le samedi, Uhum. en général, nous avons le samedi, le dimanche et le lundi. Lundi, Lundi, c'est lundi, quoi? segunda-feira. Oui, c'est C'est jour 1, 2, 3, 4, 5 octobre. le 5 octobre, exactement. Et c'est pour nous, c'est un jour Euh, férié. oui, Voilà. C'est pour ça que nous disons bon week-end prolongé. bon week-end prolongé. Voilà. C'est un Oui. week-end prolongé. Par exemple, sur le chantier, je suis en train de faire un rapport sur le chantier, eh ben, c'était un week-end prolongé, puisqu'il y avait le 14 juillet, par exemple. Uhum. Voilà. Feriado, como é que se diz feriado? Férié, là, lundi, c'est férié. Não sei se... Ah, não consegue ver? Não, não, era feriado, férié. Ok, Férié. lundi, Lundi, c'est férié. Voilà. férié. Ok, sim, consigo. Voilà. Bon, Au revoir. voilà. Donc, bon week-end, bon courage. Bon Au revoir, week-end. Sandra.